Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. La semaine mondiale de l'allaitement démarre lundi prochain et c'est évidemment un sujet qui pose beaucoup de questions. Annette Freyermuth, bonjour. Bonjour. Vous êtes sage-femme à l'hôpital Robert Pax et vous nous éclairez sur le sujet tout à l'heure. Sandrine est avec nous aussi, salut. Salut. Alors toi, tu as pensé à un anniversaire. Et évidemment, celui du Moulin de la Blise qui fête ses 20 ans. Eh ben, on en parlera tout à l'heure. Tout de suite, on retrouve Marie-Morgane en duplex à Rémelfin. Bonjour Marie-Morgane. Alors ce week-end, certains habitants ont croisé un cheval errant dans les rues de la commune. Est-ce que tu en sais plus ? Bonjour Flora, et oui, plusieurs habitants ont fait part ils ont croisé un cheval qui était dans les rues de la commune. Alors c'est Alcatraz que vous voyez juste derrière moi qui est parti de son enclos. Alors d'habitude l'enclos est électrifié, mais dans la nuit de jeudi à vendredi, la batterie du boîtier électrique a été volée. Donc il en a profité pour s'échapper plusieurs fois. Et ce matin, Ryan, un adolescent, a croisé le cheval et pour lui c'était impensable de ne rien faire. Alors il a eu le réflexe d'appeler la police. Mais ni la police, ni les gendarmes, ni les sapeurs-pompiers ne sont compétents dans ces situations. Il faut contacter les services de la mairie. Alors Alcatraz est rentré ce matin dans son enclos, mais si jamais vous êtes confronté à ce genre de situation, vous savez désormais qu'il faut contacter la mairie de la commune. Merci Marie-Morgane et merci à Guillaume Dumonteil au cadrage. On poursuit avec le 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Les frontaliers montent au créneau pour défendre leurs droits. Devant plusieurs centaines de personnes, Arsène Schmitt, le président du comité de défense, a rappelé les principaux points de discorde. La CSG pourrait être appliquée sur les retraites allemandes, le régime fiscal des intérimaires et la non-reconnaissance des taux d'invalidité. 478 binômes ont affronté le raid Serre-Moselle. Ils ont enchaîné 30 km de VTT, 5 km de canoë et 12 km de course à pied, soit entre Tédin et Puplan-Jolac. C'était difficile, mais ils n'ont rien lâché. Surprise à l'arrivée, après 10 victoires, Romaric Delépine a terminé cette fois la 3e place avec son coéquipier. Les grands vainqueurs sont les Messins Robin Karlskind et Mathieu Ditch. Visite gouvernementale à Sarreguemines, Olivier Dussopt se veut rassurant. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics a rencontré les élus de l'arrondissement de Sarreguemines. Les difficultés rencontrées par les maires des communes rurales ont été mises sur la table. Le message est passé. La disparition de la taxe d'habitation pour une grande majorité des Français n'impactera pas les finances des municipalités. La traditionnelle distribution des brioches de l'amitié a commencé. Dans les communes du secteur, les bénévoles mobilisés par l'AFAEI viennent à votre rencontre. Ils vous proposent la brioche contre un don en faveur des enfants handicapés. En Moselle, plus de 3000 personnes en situation de handicap mental sont accueillies dans 63 établissements. Bien que bénéficiant d'aides publiques, les associations doivent apporter des fonds propres pour financer leurs projets d'investissement. Une nouvelle salle d'exposition dévoilée ce week-end au Moulin de la Blise. La maison du directeur a été entièrement rénovée. Après 6 mois de travaux, le nouvel espace de visite a été inauguré samedi lors des 20 ans du moulin. Les visiteurs pourront y découvrir son histoire, son fonctionnement, mais aussi le quotidien des ouvriers. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Côté météo, Sandrine, c'est quoi la tendance pour la semaine ? Mais écoute, moi j'ai l'impression qu'on est reparti pour une belle semaine. Donc comme d'habitude, un peu frais le matin, mais très ensoleillé l'après-midi. Donc ça s'annonce plutôt pas mal. Ça me va. Mais on regarde les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. C'est une belle journée qui nous attend pour demain. Après la fraîcheur des premières heures de la matinée où le mercure s'abaisse vers 5 à 9 degrés, les rares brumes dans les fonds ne s'attardent pas en laissant le soleil briller jusqu'au soir. Si le ciel ne reste pas d'un bleu limpide, quelques fins nuages d'altitude n'empêchent pas un ressenti des plus agréables au cours de l'après-midi avec des maximales qui affichent 22 à 24 degrés. Demain, nous sommes le mardi 9 octobre et nous fêtons les Denis. Le soleil nous accompagnera de 7h43 à 18h53. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission, alors ne bougez pas.
Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Retour à Rémelfin. Ce matin, c'était la surprise pour un jeune homme de la commune. Il a croisé un cheval errant et a même dû contacter la police. On écoute son témoignage. J'étais en train d'aller en cours comme tous les matins et j'ai croisé un cheval abandonné. Du coup, mon premier réflexe a été d'appeler direct les policiers. Ils m'ont dit comme quoi qu'ils pouvaient rien faire, qu'ils pouvaient juste prévenir le maire. Et du coup, moi je trouve ça grave qu'ils peuvent rien faire, comme quoi c'est au maire de faire toutes les démarches. Et nos journalistes ont pu interviewer ce matin le maire de Rémelfin, Hubert Bourrin. Il nous donne plus d'explications sur la situation et les démarches. Alors Hubert Bourrin, ce matin, un cheval a été trouvé dans la commune de Rémelfin. Alors on l'a vu juste avant, un adolescent, il n'a pas voulu rester les bras croisés. Il a contacté les gendarmes, les sapeurs-pompiers, mais qui ne sont pas compétents dans ces cas-là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la démarche à suivre pour les habitants? Effectivement, les gendarmes m'ont appelé ce matin vers 6 h pour me signaler un cheval errant dans les rues de Silsheim à Rémelfin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, c'est la bonne procédure, hein. Il faut prévenir le maire. Bon, le maire a, on dirait, un pouvoir. Enfin, il connaît les habitants du village. Malheureusement, il ne connaît pas tous les chevaux du village, mais il connaît les propriétaires des chevaux. Donc, il fait jouer son réseau. Il essaie de téléphoner. Bon, il est vrai qu'à 6 h du matin, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de plus? Le maire, il a mis un post sur le site Facebook de la commune. Et puis, bon, il y a eu des réponses. Des gens se sont interpellés, ont été interpellés par ce message. Puis finalement, avec ce réseau, grâce à ce réseau, tout est rentré dans l'ordre vers 8 h 30. Voilà. Oui, donc ce matin, directement, le cheval est rentré finalement tout seul dans son pré. Mais c'est pas la première fois que ça vous arrive que vous trouvez des animaux errants dans la commune. Oui, hier matin, à 8 h 30, un SMS pour me dire que des moutons erraient près d'un parc aussi, ils se sont échappés. Bon, il faut savoir que la période à l'heure actuelle, il n'y a plus grand chose à manger dans les parcs avec la sécheresse. Donc ils vont chercher de la nourriture un peu plus loin. Voilà. Et il y a aussi des battues, du gibier. Donc avec tous ces phénomènes, les animaux sont déboussolés un peu par moment. Et alors c'est différent en Alsace. Si le cheval avait été retrouvé par exemple à Silsheim, donc juste à côté, les sapeurs-pompiers ont une convention pour s'en occuper. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait la même chose chez nous? Oui, je crois que c'est une très bonne chose. Je l'ai découvert ce matin également. Vous m'en avez informé qu'en Alsace, il y a une convention avec les sapeurs-pompiers. Je trouve que c'est une très bonne chose. Hein. Donc, je lance un message au conseil départemental et aux pompiers de se mettre d'accord pour nous aider lors de ces démarches. Merci beaucoup, monsieur le maire. Dans les rues de Sarreguemines, ils étaient 600. Samedi, les travailleurs frontaliers sont montés au créneau pour leurs droits. Ils étaient invités par le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle à se rejoindre devant le tribunal avant de partir en cortège jusqu'à la frontière allemande. Marie-Morgane Lorenz les a suivis. De multiples revendications pour les travailleurs frontaliers. Devant plusieurs centaines de personnes, Arsène Schmitt a rappelé les principaux points de discorde. La CSG qui pourrait être appliquée sur les retraites allemandes, le régime fiscal des intérimaires et la non-reconnaissance des taux d'invalidité. Les critères ne sont pas les mêmes en France et en Allemagne. Le comité des frontaliers souhaite qu'un accord soit mis en place entre les deux pays. Mais le principal point qui pose problème, c'est le nouveau système d'indemnisation de chômage. En 2019, l'Allemagne pourrait devenir compétente pour les travailleurs frontaliers. Cela impliquerait par exemple des longs déplacements dans différents Agentur für Arbeit, équivalent du Pôle emploi en Allemagne. Mais posera aussi des problèmes en cas de licenciement. Si demain c'est l'Allemagne qui est compétente, à 59 ans, 2 ans de chômage, il aura 61 ans. De 61 à 62, rien. À 62 ans, ce frontalier, cet ex-frontalier pourra faire valoir ses droits à la retraite française, qui sera minime si la période de travail en France est courte, 200 ou 150 € par mois, et de 62 jusqu'à 65, 66, voire 67, aucun revenu. C'est inadmissible après 40 années de boulot. Les manifestants, 600 selon les organisateurs, sont ensuite partis en direction de Annweiler à la frontière. Au centre-ville de Sarreguemines, ils ont encore une fois fait entendre leurs revendications auprès des passants. Ils en ont marre d'être tendus. Les frontaliers sont dans la rue. Si on entre pour rien, on laissera toujours faire par les gouvernements. Et là, on défend simplement notre pouvoir d'achat, on défend notre retraite, on défend
Il y a plein de causes à défendre. Surtout que cette manifestation peut changer, parce que bon, c'est vrai qu'on nous prend vraiment pour des vaches à lait, on paye, on nous reprend, on fait ci et ça, donc elle doit représenter quelque chose, cette manifestation. Le comité de défense des travailleurs frontaliers compte 12 000 membres. Il a frappé un grand coup en se rendant dans les rues avant sa traditionnelle grande assemblée générale à la fin de l'année. Un week-end d'anniversaire, c'est ce que s'est offert le Moulin de la Blise pour ses 20 ans. L'occasion pour les visiteurs de redécouvrir ce musée emblématique du passé industriel de la ville, notamment dans le tout nouvel espace d'interprétation du patrimoine. Regardez. Des visites, des conférences et des ateliers pratiques, le Moulin de la Blise fêtait ses 20 ans. Enfin, dans sa version actuelle, car le bâtiment principal existe lui depuis 1841. Mais c'est en 1998 que ce lieu est devenu l'un des lieux touristiques phares de la ville. Gilles Greff, céramiste et médiateur culturel, se souvient d'ailleurs très bien de ces lieux avant réhabilitation. Le moulin en fait avait été complètement envahi par le végétal, donc les arbres, les broussailles, etc. Et comme les ouvriers avaient eu la possibilité de récupérer les matériaux, c'était une belle friche où tous les toits étaient pratiquement vidés de leurs tuiles et où les charpentes étaient attaquées également au niveau des éléments en bois. Donc c'est vrai que tout était pêle-mêle au sol. Difficile de se l'imaginer ainsi quand on le voit actuellement. D'ailleurs, le site a plusieurs fois été transformé au cours de sa vie touristique. Du côté du jardin, puis jardin des faïenciers en 2009 tout d'abord, du côté des bâtiments ensuite. Parmi les dernières évolutions, la transformation de la maison franco-allemande en bâtiment d'accueil, avec salle d'exposition temporaire et salon de thé. Cette année, c'est la maison du directeur du service numéro 5 des faïenceries qui change de visage. L'ancien accueil du musée devient espace d'interprétation du patrimoine. On a voulu en fait replacer un petit peu l'histoire du moulin dans son contexte, le moulin en tant que bâtiment, mais aussi le moulin comme lieu de travail de beaucoup de générations d'ouvriers qui se sont succédés dans ces ateliers, et enfin expliquer un petit peu aux visiteurs par des maquettes interactives comment on transforme l'énergie hydraulique du moulin en une énergie mécanique. En 20 ans, le moulin a déjà accueilli plus de 380 000 visiteurs et ne souhaite pas s'arrêter là. On notera par exemple la reprise cette année des ateliers Main dans la terre pour apprendre la céramique en famille. À Bitche, on a souhaité bienvenue au lieutenant Frank Schwalbach, un enfant du pays qui a pris ses fonctions à la gendarmerie le 1er août. Mais la cérémonie officielle a eu lieu vendredi à la citadelle de Bitche. Valentin Guinel était présent. Communauté de brigade de Bitche, à vos commandements. Reposez. Armes. Repos. Garde à vous. C'est en habit de commandant que le lieutenant Schwalbach se présente devant les membres de sa nouvelle communauté de brigade. Ce père de famille de 42 ans a choisi d'assurer ses nouvelles fonctions ici, à Bitche. Un retour auprès de sa famille et de son pays d'origine. Très heureux d'être parmi tous ces gens, parmi mes proches, ma famille, et heureux d'être de retour dans mon pays natal. Et je ferai le nécessaire pour remplir la totalité de mes missions. Né à Bitche, le lieutenant Frank Schwalbach a passé sa vie dans les forces de l'ordre. D'abord marine, officier de la police judiciaire, adjudant-chef de la gendarmerie puis lieutenant. Aujourd'hui, il est pour la première fois commandant, la suite logique d'une vocation. Il voulait suivre les traces de son père, son père qui était gendarme. Donc dans la famille, on a tous suivi les traces de notre père. On a des agriculteurs, on avait des routiers, on a les boulangers et puis les gendarmes. Donc tout petit, oui, c'est ce qu'il voulait faire. Ouais. Il dirige désormais les 3 unités de gendarmerie de Bitche, Volminster et Lambert, soit 23 personnels sous ses ordres. Rompu à la recherche, il sera amené à enquêter sur des affaires de cambriolage ou d'atteinte à la personne, mais surtout la sécurité sur les routes. Une de nos préoccupations dans le pays de Bitche, c'est la sécurité routière. Heureusement, cette année, nous avons peu d'accidents, mais nous avons quand même 2 morts sur les routes, dont un récemment au mois de septembre. Et donc ça, c'est une de mes préoccupations principales dans ce secteur. Avec une patrouille sur les routes par demi-journée, le lieutenant Frank Schwalbach aura 4 ans minimum pour y arriver.
Retour maintenant sur les autres événements qui ont marqué le week-end. Vous ferez connaissance avec des pensionnaires de la SPA. Vous découvrirez l'humour d'Olivier de Benoît. Mais avant ça, un petit tour en cuisine dans l'entreprise qui prépare chaque jour 2000 repas. C'est tout de suite dans le VSD réalisé par Marie-Morgane Lorenz. 2000, c'est le nombre de repas préparés chaque jour à la cuisine du Pays de Bitche. Ils sont ensuite distribués sur différents sites dans un rayon de 60 km, des écoles maternelles et primaires, des périscolaires. Certains repas sont aussi livrés pour AVS. En 2015, Claude Lang a créé cette société à l'hôtel d'entreprise de Bitche. 12 personnes y sont employées, dont 5 chefs. Samedi, la cuisine du Pays de Bitche a ouvert ses portes à ses partenaires pour une visite guidée des locaux. Invité spécial pour l'occasion, Mathieu Otto, Bocuse d'Or. Il parraine la semaine du goût qui se déroule toute cette semaine. Les 5 chefs de la cuisine proposeront chaque jour un menu de leur choix avec des spécialités culinaires venues du monde entier. Les journées portes ouvertes font toujours du bien à la SPA. En particulier après la période des grandes vacances toujours très compliquée avec un pic d'abandon des animaux. Le refuge de Sarreguemines était totalement saturé avec parfois 8 chiens sur liste d'attente faute de box disponible. Ce week-end de porte ouverte aura permis à 10 chats et 2 chiens d'être adoptés par leur nouvelle famille. D'anciens pensionnaires sont venus revoir leurs camarades et ils ont pu participer à différentes activités comme le canicross. Que vous soyez à pied, à vélo ou en trottinette, les chiens adorent, mais attention aux chutes. Prochain grand rendez-vous pour la SPA, le Noël des animaux. Mais le refuge vous accueille chaque jour pour venir rencontrer les chats, chiens et rongeurs qui attendent impatiemment d'intégrer un nouveau foyer. Plus que 2 semaines avant les 10 km de Sarreguemines. Avant la course officielle, le CAN, Courez avec nous, a invité les coureurs à participer à la reconnaissance du parcours. Un bon entraînement avant le jour J. Dimanche matin, les coureurs devaient être vigilants car le parcours n'était pas sécurisé. L'avenue de la Blise et les carrefours seront évidemment protégés le dimanche 21 octobre, date de la course. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au samedi 20 octobre à midi, en ligne ou à l'office de tourisme de Sarreguemines. Le prix de l'inscription est de 10 €. Le parcours reste inchangé avec un départ à 10 h sur l'avenue de la Blise. Le tracé est urbain et passera par le centre-ville et la zone industrielle avec un ravitaillement au kilomètre 5. Messieurs, je vais vous demander de faire un geste surhumain. Vous allez prendre la main de la femme la plus proche de vous et lui dire « je te pardonne ». Vous allez prendre la main de l'homme le plus proche de vous et lui dire « merci pour ton pardon ». Je ne te mérite pas. Allez, on y va, allez. Allez, 1, 2, 3. L'humoriste Olivier de Benoît est connu pour son humour misogyne. Il ne l'a pas totalement mis de côté dans son dernier spectacle 040, spectacle qu'il a présenté samedi soir au W de Woustviller. Olivier de Benoît a partagé avec le public son expérience chez les misogynes anonymes pour soigner sa pathologie. Si à première vue il explique aller mieux, chacune de ses répliques porte un risque de rechute. Mais la jante féminine lui pardonne aisément ses écarts. Et après la séance a commencé. Les misogynes anonymes, c'est comme les alcooliques anonymes. Voilà, bonsoir, je m'appelle Olivier. Voilà, bon. Et après, on m'a demandé de lire un exposé sur les femmes dans l'histoire et les femmes qui ont marqué l'histoire. C'est ce que j'ai fait. C'est recto verso. Ça commence en 1971. Il y a longtemps. On découvre que dans certaines circonstances bien précises, une femme peut retenir par cœur une suite de 4 chiffres. La carte bleue est inventée. Concert pour 3 associations. Le Rotary Club de Sarreguemines a organisé samedi soir un concert Classica. Sur la scène du casino, 3 jeunes musiciens, Victoria et Jean-Nicolas Young, Hector Burgan et Antoine Mourlas ont mêlé musique classique, chant lyrique et comédie. Les bénéficiaires de cette soirée sont les diplômes de TED, les Restos du Cœur et Noël de Joie. Grâce aux actions du Rotary Club de Sarreguemines, près de 30 000 € ont été distribués à des associations locales et nationales en 2018.
match OL-PSG n'était pas le seul match fou du week-end. Le SFC a lui aussi disputé un match spectaculaire, mais avec un résultat bien plus équilibré. Les faïenciers ont arraché le match nul, 3 buts partout sur le terrain de l'AS Pierrot Vauban Strasbourg. Le résumé de la rencontre est signé Guillaume Dumonteil. Dans ce match déjà des Pierrots, on pensera à la suite après. Ah oui, là c'est... Et voilà, premier but, 9e minute. Débordement côté gauche, on se fait enrhumer. Et penalty. Ouais, bon. Il y a un petit quelque chose. On a changé de tireur. Hassan ayant loupé en Coupe de France, c'est Yacine Mohamed qui va s'y coller. 36e minute, premier tir au but. C'est un coup de pied de réparation. Et Yacine Mohamed qui égalise un partout. Attention, d'abord cette action. Billet. Ouais. 2-1. Regarde Hassan. Voilà. Alors, j'ai vu Ronaldinho le faire au Parc des Princes, mais j'ai jamais vu Hassan le faire. Et c'est Jordan Coignard en vieux briscard au deuxième poteau qui vient planter le deuxième but. Et 2-2. Bah, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Au moins, il y a des buts. On est retombé un peu amorphe, très passif dans la défense. Serrer les rangs avant la mi-temps. Voilà. Allez, penalty, c'est pas possible. Attention, c'est parti. Allez, on part du bon côté. Ah oui, mais bon, il faut très bien tirer. Et 3-2. Allez, corner. Oui. 3-3. Voilà, la grande tête de Benoît pour Simpara, opportuniste. Son retour. On n'était pas venu pour un point, on était venu pour en prendre 3. Parce qu'on n'a pas le choix, hein. C'est pas un manque de respect par rapport à l'adversaire, c'est parce qu'on est dans une situation où tous les matchs sont importants. Forcément, quand on regarde la première mi-temps catastrophique qu'on fait, on va dire que le point là il est limite heureux. Par contre, quand je vois la deuxième période où on a montré beaucoup plus de maîtrise et on a quand même des grosses occasions, je vous cache pas que je suis même un petit peu déçu de ne pas faire la différence. Pas de faute. Voilà. Fini, c'est fini. Eh ben écoutez, vous aurez vu 6 buts. C'était pas un match extraordinaire, surtout au niveau des défenses, mais bon. On se plaint des fois de 0-0, mais il y a des bons 0-0. C'était un moyen 3-3. Mais bon, on a eu le mérite de revenir au score, on a eu le mérite d'essayer de l'emporter à la fin. Ce résultat n'arrange pas les affaires du SFC. Les faïenciers sont à la 12e place du championnat et ont grandement besoin de points. Allez, on marque une pause juste avant de retrouver Sandrine pour la question Facebook et notre invité du jour. A tout de suite. Julia, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ça! On n'est pas rendu, hein? On n'apporte pas le repas, mais on vous donne rendez-vous tous les jours, dès midi. À découvrir dès le 17 octobre sur Mosaïque Cristal. Ici, je verrais bien du carrelage grand format. Cette terrasse sera parfaite une fois aménagée. Là, je me ferais bien une salle de bain chaleureuse et zen. Gerber, passer du rêve à la réalité. Vente, réparation, dépannage, lavage, station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique professionnel. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Pour mettre une
de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Chute, malaise, c'est ce que redoutent les proches d'une personne âgée qui vit seule. La téléassistance AVS est la solution adaptée. Déclenchez un appel à l'aide en pressant tout simplement le bouton du pendentif connecté en toutes circonstances. Simple, pratique et rapide à mettre en place, la téléassistance AVS permet aux seniors de vivre à domicile en toute sérénité. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. On l'a vu tout à l'heure, le Moulin de la Blise a fêté ses 20 ans et c'est également le sujet de notre question du jour. Regardez. Le Moulin de la Blise fête ses 20 ans. Il a beaucoup évolué et il retrace aujourd'hui l'histoire des techniques faïencières. L'avez-vous déjà visité? Est-ce important pour vous de conserver ce patrimoine de Sarreguemines? Dites-nous tout dans les commentaires. Alors Sandrine, est-ce que nos internautes ont déjà visité le moulin ou le jardin des faïenceries? Alors tout à fait, Isabelle nous dit c'est un très joli jardin. J'ai fait les photos pour mon mariage là-bas. Alors c'est vrai que c'est un cadre idéal pour des photos de mariage, surtout au printemps quand les fleurs sont en pleine floraison. Sébastien nous écrit bonne petite balade faite dans ce parc sympa. Et enfin René nous dit j'ai eu l'occasion de le visiter à ses tout débuts. Il faudrait que j'y retourne pour voir comment cela a évolué. Et pour les personnes qui comme René ont envie de le visiter, eh bien, sachez que le Moulin de la Blise est ouvert du 1er avril au 31 octobre en continu de 10h à 18h du mardi au dimanche et l'entrée est de 5 €. Ah, voilà, le message est passé. Et en parlant de messages, nous on en a reçu pas mal ce week-end. Oui. C'était de la part de nos téléspectateurs grâce à notre jeu concours qu'on a lancé la semaine dernière pour le lancement de la nouvelle chaîne Mosaïque Cristal. C'est ça, et le jeu est en ligne d'ailleurs depuis jeudi dernier sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et vous pouvez également trouver ce lien sur notre page Facebook. Alors vous avez encore 8 jours pour participer, c'est-à-dire aussi 8 jours avant de découvrir notre nouvelle chaîne et le nouveau site internet. Et en plus, c'est très simple, il vous suffit de remplir un formulaire pour que nous ayons d'une part vos coordonnées pour vous joindre et puis en même temps de nous écrire un petit message d'encouragement. Alors on en a déjà reçu un bon paquet ce week-end et je peux vous dire que les lire lundi matin en arrivant au travail, ça fait vraiment du bien et ça nous redonne le sourire pour toute la semaine. Alors je vais vous en lire quelques-uns. Il y a par exemple Thomas qui nous écrit « Plus le temps passe, plus les objectifs changent et évoluent. L'importance de la vie, c'est de continuer à aller de l'avant et de continuer à entreprendre. On aime votre travail, on aime votre détermination et on vous aime. Courage et continuez à nous faire kiffer comme toujours. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » C'est une petite citation qui passe bien. Sabine nous dit « Une grande chaîne locale, quel bonheur. On est dans les starting blocks, go go go. » Eric nous écrit « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Et c'est une citation de Ford. « Longue vie à cette fusion des personnes et des territoires. » Et Jonathan nous dit « Je vous souhaite plein de réussite pour cette nouvelle chaîne et encore merci pour le travail que vous faites déjà pour cette info locale. C'est avec plaisir qu'on suit l'info sur votre site. Merci. » Donc continuez à nous écrire, ça nous va vraiment droit au cœur. Et en même temps, ça peut vous permettre de gagner une télévision 4K, alors n'hésitez pas et tentez votre chance. Ah oui, c'est clair, c'est pas rien. Merci Sandrine. Avec plaisir. Annette Freyermuth, ensemble, on va parler d'un tout autre sujet. On va parler de la semaine mondiale de l'allaitement. Alors ça démarre la semaine prochaine. À Sarreguemines, c'est une journée de l'allaitement qui sera consacrée. Et donc c'est mardi 16 octobre. Oui. C'est un événement à l'initiative de qui ? Alors c'est le centre médico-social avec l'hôpital qui s'associe pour organiser cette journée. D'accord. Alors du côté de Sarreguemines, il y aura plusieurs ateliers qui seront organisés. Quelles sont les thématiques ?
Alors il y a différentes thématiques autour du bébé, pas seulement de l'allaitement. On va parler de la succion, de l'attachement, des bénéfices de l'allaitement, des idées reçues. Et aussi on va terminer notre journée avec massage bébé. Et donc il y aura plusieurs intervenants selon les thématiques. Voilà. Et donc vous personnellement vous animerez l'atelier allaitement et idées reçues. Oui. Justement les idées reçues, c'est quoi? Quels sont les types d'idées reçues? Alors les femmes elles ont souvent besoin de savoir que l'allaitement ne déforme pas les seins, que le bébé a souvent assez à manger, mais il faut savoir comment il faut évaluer ses besoins, et que l'allaitement c'est quelque chose qui évolue, donc il n'y a pas un seul type d'allaitement. Quand on a envie d'arrêter d'allaitement, on peut arrêter à tout moment. L'enfant est attaché à sa mère, donc ça aussi c'est un sujet qui refroidit. Donc les mamans, elles ont besoin de porter trop souvent, de pas savoir quand est-ce qu'il faut le poser, qu'il pleure trop quand elle n'est pas là, mais en fait c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Donc elles ont souvent besoin d'être rassurées, on a besoin de leur expliquer beaucoup de choses. Leur montrer que c'est pas une contrainte, uniquement une contrainte en tout cas, c'est ça? Non, c'est un énorme plaisir. Une fois que l'allaitement est bien installé au bout d'une semaine, ces femmes sont unanimes. C'est vraiment un plaisir de donner à manger à son enfant. Et alors en quoi cette semaine d'allaitement, elle est importante? Les femmes allaitent de moins en moins? Quelle est la tendance? La tendance, c'est la stabilité. C'est-à-dire que ça n'évolue pas, ça baisse pas, mais ça n'évolue pas non plus en progression. En France, on a à peu près 74% des femmes qui allaitent en sortie de maternité, mais il ne reste que la moitié au bout de 4 mois de naissance, après la naissance de l'enfant. Donc ça ne fait pas un gros chiffre. Donc elles arrêtent vite d'allaiter? Elles arrêtent vite, oui. Elles vont travailler tôt, au bout de 2 mois et demi. C'est la reprise de l'activité professionnelle qui en fait explique l'arrêt de l'allaitement assez tôt. Souvent, et puis la peur que l'enfant n'ait pas assez à manger, des idées reçues aussi de l'entourage. Dès que l'enfant pleure un peu trop, on entreprend le biberon. Ah oui. Et alors, pendant cette semaine d'allaitement, en tout cas pendant la journée qui sera organisée à Sarreguemines, les femmes pourront avoir des infos, un accompagnement, tout ça. Elles n'ont pas ces informations-là de la part des médecins qui les suivent? Comment ça se passe? Non, pas tellement des médecins, mais surtout des professionnels comme nous, les sages-femmes et des puéricultrices, on va dire ça plutôt. Nous sommes les premiers intervenants. Alors, quels sont les bénéfices pour un bébé Alors, pour le bébé, ils sont nombreux. Il y a beaucoup d'anticorps dans le lait maternel, donc ça va le protéger surtout la première année, des infections respiratoires, des diarrhées de la première année. Ça va le protéger aussi contre les maladies auto-immunes plus tard, contre l'obésité, le chiffre de la tension baisse. Ça va être un enfant qui va être plus attaché à sa mère, donc plus serein dans l'avenir. Donc il y a énormément de bénéfices et très peu de contraintes, finalement. Oui, des contraintes, elles existent. L'enfant est plus près de sa mère, donc il est beaucoup plus porté qu'un autre enfant. Mais souvent, les mamans qui font ça, elles ne trouvent pas ça comme une contrainte. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, d'explications ou d'accompagnement, vous pouvez vous rendre mardi 16 octobre au Forum de la médiathèque à Sarreguemines. L'entrée est libre et tout public. Bien sûr, les papas peuvent accompagner les mamans, on est d'accord? N'importe quelle personne peut accompagner la mère. Voilà. Les femmes enceintes aussi. Eh ben, merci en tout cas Annette Freyermuth de nous avoir éclairé sur ce sujet. Et puis c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Très belle journée et bonne semaine.